bien-aimés de l'église de Beraka, quel privilège, quel plaisir pour moi d'être une nouvelle fois avec vous. Covid-19 là fait que nous pas capable face à face parce que tout le monde peut mourir, tout le monde peut contacter l'autre pour pas contaminer le monde parce que en tant qu'hommes, nous tous nous supposons un sentiment d'entraide, sentiment d'assistance, ou préféré que nous disions d'une autre façon. Moi, je souhaite que semaine ça capable une bénédiction pour toute l'église de Beraka, pour chaque monde en particulier, pour chaque frère, chaque soeur, chaque famille qui est représentée et chaque ami visiteur qui a écouté, qui prend plaisir à participer au programme, aux différents programmes de Beraka. On a eu plusieurs semaines de récréation spirituelle, plusieurs prédicateurs, orateurs de différents styles. Mais fois ça, c'est un style où nous avons chita en famille, ensemble, pour nous comme communier ensemble dans l'esprit de la famille. Nous avons causé, nous avons parlé calmement pour nous capables de pénétrer de la parole de Dieu. J'essaie de bien dire ce que je veux dire, qui fait écho dans les esprits et dans les cœurs. Avant que nous prions pour nous entrer dans l'étude noire, qui c'est plan bon Dieu pour la famille, le plan de Dieu pour la famille. Dieu a-t-il un plan pour votre famille? Oui, Dieu a un plan pour chaque famille représentée. Nous avons chanté un petit chant, il y a un peu de monde qui connaît déjà, et nous avons chanté ensemble avec moi, et nous avons chanté chaque soir. C'est une partie de l'introduction, plus le chant thème que nous avons chanté, qui trouvait dans les hymnes et louanges. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Moi, je suis le père de la famille, de cette grande famille que vous représentez. Et pendant la semaine, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que vous là? On suit avec moi? Ok. On nous reprend. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus, ça va bien. Vous voulez chanter avec moi? Répétez avec moi? C'est facile. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus, ça va bien. N'est-ce pas intéressant, frères et sœurs bien-aimés? Vous voulez dire encore une fois avec moi? Comment ça va? Répétez, ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus, ça va bien. On nous dit Amen pour nous. Et chaque membre de la famille doit pouvoir regarder l'autre, l'enfant, le mari, l'épouse qui est auprès de vous pour dire, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Marie, répétez. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus, ça va bien. Maintenant, on a bien commencé, n'est-ce pas vrai? Ok, j'estime que ça va bien pour vous tous. Nous nous inclinons pour prier le Seigneur, notre bon Père. Toi qui es aux cieux, toi qui bénis, toi qui aimes, toi qui es compatissant, nous nous approchons de toi
pour que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, tandis que nous sommes dans le sabbat, ce jour d'adoration mis à part pour que l'homme capable d'évaluer d'être en présence et que l'homme est capable d'édifier. Manifeste ta présence au milieu de nous et bénis-nous au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je profite une nouvelle fois de dire merci, profiter de l'occasion pour dire merci à Pasteur Ladini, au corps pastoral de l'Église des Anciens et au conseil de direction de la famille qui ont pensé à établir cette semaine de prière de famille pendant un moment compliqué dans l'histoire du monde entier avec Covid-19. Un moment compliqué pour l'Église aussi, parce que nous sommes obligés d'être éloignés l'un de l'autre, alors que l'adoration fait partie du culte que l'homme offre à Dieu, personnel, en famille et à l'Église. Nous aurons à venir sur l'adoration. C'est ligne pensée, c'est ligne message. La famille dans le plan de Dieu. J'ai dit que l'Église de Beraka jouit d'une grâce exceptionnelle au cours de ce trimestre, et particulièrement au cours de cette semaine. Dieu a inspiré les dirigeants. C'est un privilège avec de plaisantes responsabilités. Je suis appelé à vous faire comprendre le plan de Dieu pour la famille, son importance au milieu des différentes crises que notre monde traverse aujourd'hui. Vous faire comprendre pourquoi la famille est l'objet de la considération de Dieu. Ce que Dieu attend de chaque membre de la famille et la destination finale de la famille. C'est tout ça qu'on a plein pour nous saisir au cours de cette semaine où nous aurons à méditer sur le plan que Dieu a pour votre famille. Nous attirerons votre attention sur une ou deux familles types ou modèles chaque soir pour la pleine compréhension du sujet qui est le plan de Dieu pour votre famille. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, parler de famille, c'est toucher un sujet d'importance capitale. Parce que la famille concerne qu'au petit monde, qu'au grand monde, qu'au roi, qu'au prince, qu'au président, qu'au professionnel, professeur, docteur, ingénieur ou rien. En tant que titre, nous faisons partie de une famille. Nous sommes d'accord avec moi, n'est-ce pas, frères et sœurs bien-aimés? Nous faisons partie de une famille. Il y a différents types de familles. Oui, écrivains ont parlé de ce type-là. Il a existé. Famille nucléaire. On parle de famille monoparentale, famille nucléaire. Là, on voit nucléaire noyau. Ça, c'est l'élément principal, central, qui est composé de l'enfant, du père, de la mère ou de
mari et femme, pour commencer, hommes et femmes. Et nous parlons de monoparental, famille monoparentale. Et là, on voit la famille qui est victime. Maman mourit, papa mourit, ou maman pas là, ou papa pas là. Donc il n'y a qu'une représentation de parents de la famille. Donc on dit famille monoparentale. Il y a la famille qui est décomposée, c'est-à-dire on est éparpillé, mais en famille, nous gagnons différents éléments en famille qui sont capables des frères, des sœurs, des enfants adoptés ou des enfants livrés à eux-mêmes qui perdent du maman, papa, mais grands-parents prennent responsabilité. Donc, famille décomposée, ou capable de parler aussi de famille élargie. Famille élargie, capable de différents types, beaux-parents, grands-parents, tout, et la donner. Et c'est ainsi, pour ne parler que différence dans les types de famille qui composent, même nous-mêmes, qui là, qui coûté avec beaucoup d'attention. Donc j'ai dit que vous soyez riche ou pauvre, intellectuel ou pas, vous faites partie de la famille, qui est une institution une des institutions les plus sensibles, complexes, existant, puisqu'il s'agit d'hommes et de femmes. Pourquoi les complexes? Pourquoi les difficiles? Parce que moun, c'est une créature exceptionnelle de Dieu. C'est ça qui fait qu'en pile institution, organisation, il y a un problème entre eux. Parce que chaque monde pensait d'une façon et Dieu fait comme ça. Au commencement, Dieu créa. On va utiliser des thèmes, des versets que nous sommes habitués avec eux. Parce que moi, je dis, nous déjà, nous avons une semaine d'éducation, un trimestre d'éducation. Qui parle ou pense éducation, pense à la famille. Parce que l'élément principal dans ou de l'éducation, c'est la famille. C'est l'homme. Et l'homme lié avec une famille, un foyer. Au commencement, Dieu créa. Voici la base. J'essaie de poser la base en ce sabbat matin. Depuis nous comprenons, nous d'accord avec moi dans la présentation, nous avons fini chita pour nous savourer la beauté de la parole de Dieu et les merveilles, essayer de comprendre les merveilles de Dieu. Ou bien essayer de comprendre comment vous et moi, nous servons un Dieu mystère extraordinaire. On dit, nous comprendre comment nous servi un Dieu mystère, un Dieu extraordinaire. Et nous voulons venir chita pour nous entendre qui sort dans la famille, comment la famille a évolué. Parce qu'il y a tellement de problèmes, il y a souhait de considérer ensemble problèmes dans la famille. On a dit nos titres, sujet à souhait un petit peu plus tard. Au commencement, Dieu créa. Créa pour faire quoi? C'est dans son plan, parce qu'il est Dieu. Et son plan commence par là. Dieu créa les cieux et la terre.
Ce premier verset de la Bible, Genèse 1er, remplit l'espace, englobe tout. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés, doit d'une manière ou d'une autre suivre le génie divin. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Tout ça va faire l'idée de une manière ou de l'autre suivre le génie divin. Bon Dieu, c'est grand modèle là. Il fait pour que nous suivions. Les êtres créés suivent le plan de Dieu et instinctivement. Mais l'homme doit suivre le plan de Dieu naturellement, non seulement par instinct, parce qu'il y a l'instinct aussi, parce que la conscience de l'homme capable d'orienter ici, fait poser des actions qui, comme la bête créée parfaite, agit d'une manière ou d'une autre. Ah, c'est pour nous chercher clair et la compréhension de ça m'a dit, tout ce que nous faisons doit d'une manière ou d'une autre suivre le génie divin. Chaque fois que nous gagnons occasion pour nous entrer dans la sagesse ou la science de Dieu, nous sommes bénis. Moi, je dis des choses extraordinaires là. Chaque fois que nous avons l'occasion d'entrer dans la sagesse ou la science de Dieu, je dis que nous sommes bénis. Peut-on, en tant qu'être fini, saisir toute la vérité sur les actions ou la pensée de Dieu? Il est possible. Même lorsque nous sommes restés dans la perfection, c'est chaque jour l'homme était appelé à comprendre Dieu, à grandir dans le plan de Dieu. L'homme était parfait, oui, parfait. L'homme était parfait dans une certaine mesure. Moi, je dis dans une certaine mesure. La Bible dit que tout était très bon. Moi, je dis dans une certaine mesure pour notre compréhension à nous, en tant qu'humains, parce que l'homme devait grandir, l'homme devait progresser dans la sagesse de Dieu chaque jour et pendant l'éternité. Pendant tout le temps qu'il vivait, il a vécu 900 ans et c'était dans le plan de Dieu que l'homme apprenne. Le texte biblique montre que Dieu venait chaque jour. Chaque jour, il venait pour faire quoi? C'est pour l'homme de comprendre un peu plus chaque jour, un peu plus chaque jour, et qu'il était resté dans le plan de l'édification de Dieu, de la création de Dieu, en d'autres termes. Nous comprenons pourquoi les hommes disent que Dieu n'existe pas, pour faire taire la voix de la conscience qui accuse et condamne. La présentation de ce jour doit avoir pour but d'éveiller en la mémoire des activités d'un Dieu omniscient, c'est-à-dire qui a toute science, omnipotent, qui est important, qui est puissant sur tous les angles, même si ce n'est la foi et une attitude humble, tout nous dépasse et tout nous échappe, tout nous dépasse et tout nous échappe si ce n'est la foi. C'est ce que je veux dire exactement. Si ce n'est la foi et une attitude d'humilité, je dis une attitude humble, tout nous dépasse et tout nous échappe. La Bible, votre Bible, après que le premier texte nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis, bon Dieu, continuer notre travail.
La terre était informe et vide. Moi, j'ai ma Bible ouverte au premier chapitre et aux différents versets qui sont devant moi. Au cas écouter en même temps que la Bible ouvre, on va suivre avec moi. C'est ça le bon étudiant, le bon élève. La terre était informe et vide, et des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mes frères, on ne peut pas penser famille et laisser le système établi de Dieu de côté. Le premier jour, il dit que la lumière soit, et cela arriva ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'est la sagesse de Dieu, la précision divine. Et ce n'est pas pour rien que cette expression, à la fin de chaque création quotidienne, il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est pour faire pendant à monde qui a dit que la terre établie pendant des millénaires. Il parle de millions d'années de la création de la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le mot qui est utilisé pour préciser cela, c'est le mot hébreu yom, qui signifie moment, période de 24 heures. Yom. Premier jour. Deuxième création de Dieu. Je sais que vous avez lu la Bible 15 fois, 10 fois, et plus ou moins déjà. Mais moi, une vraie fois ça, que nous lisons, même verset, avec des yeux et l'esprit du Créateur. Vous aimez ça, oui? Moi, je voulais que nous lisions la Bible là, pendant semaine ça, qui pour moi, avec des yeux et l'esprit du Créateur. Le second jour, il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, de l'eau, et que le séparer avec entre eux. Et Dieu relait étendu à ciel. Est-ce qu'on l'a? Dieu relait étendu à ciel. Et moi, je voulais, frères et sœurs bien-aimés, qu'au cours de cette semaine, vous sentiez que vous êtes créateur comme Dieu. Ah, ça surprend, nous va voir. Moi, je voulais que pendant cette semaine, nous chaque qui là, nous chaque cap côté nous chita, que nous sentions que nous sommes créateurs comme Dieu. Et je ne mens pas, parce que Genèse 1er 26 à 30, 26 et suivant, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce n'est pas pour rien que deux mots ça ont utilisé, j'étais qu'à dire en seul dans eux. À notre image et à notre ressemblance. Pas pour faire de nous Dieu, parce qu'il a voulu dire, mais pour que nous raisonnions comme Dieu, nous pensions, nous agir comme Dieu. Voilà l'idéal du texte. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, Dieu établit ciel là, séparant les eaux d'avec les eaux. Et au troisième jour, les eaux se rassemblent en un seul lieu. Et le sec apparut et il l'appela terre. Est-ce qu'on l'a? Dieu sépara les eaux, lui mettait au côté. Il faut de la puissance, de la toute-puissance pour faire cela. Des eaux. Et quand vous êtes en avion, vous regardez la mer. Vous regardez l'océan, vous voyez l'océan. Mais quand vous êtes dans l'air,
vous regardez tout l'océan, ici et là, et personne, pour répéter, des auteurs, des hommes, des marins qui descendent dans la profondeur des eaux de la mer, ils ont dit, j'aime qu'arriver, sonder ça dans la mer, il y a une bête que j'aime connaître qui rétait au fond de la mer. Alors on dit que mon Dieu va exister. Alors on dit que mon Dieu fait les choses comme l'homme qui devient un macaque, et puis il perd du queue, et puis il s'allie, vous dire, mais l'homme va tourner macaque, nous ne pouvons jamais voir un macaque, parce qu'il y a l'espèce macaque, ou pas jamais voir un macaque depuis temps qui transformé en un homme. Donc vous êtes dans le contre-vérité, dans l'erreur, ou ainsi dire, vous mentez. L'homme n'est pas descendant, l'homme n'est pas descendant du singe. Or, si vous l'êtes, moi je ne le suis pas, parce que je suis créature de Dieu spéciale, une création spéciale de Dieu, formée de sa propre main. Pour comme toujours sentir la main de Dieu près de moi, me toucher. Et si m'a agi mal, pour me sentir que moi je dois agir de l'autre manière, à la manière de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas le mal. Il peut frapper, mais il ne fait pas le mal. Vous comprenez ça? De sorte que le troisième jour, la terre a paru. Et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Vous voyez les expressions que nous devons faire attention quand vous lisez la Bible. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Détendons-nous dans la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole de Dieu, dans la compréhension de la volonté de Dieu, dans la compréhension du plan de Dieu pour l'homme. L'homme s'est constitué en famille, donc dans le plan de Dieu pour la famille, en d'autres termes. Des arbres donnant du fruit selon leur espèce. Mango, c'est mango. Zaboka, c'est zaboka. Chadek, c'est chadek. Moi, j'ai 70 ans ou plus. 70 ou plus. Quand on a mon cabri. 70 ou plus. Pas jamais. Et dans mi-temps, je vis dans mi-temps gros jardin. Il y a plus de 75 et manguiers dans la cour côté de l'hier. Je ne pas jamais un mango donné zaboka. Même si nous avons essayé de faire un greffe mango qui ça nous voulait le bail. Greffe mango zaboka. Retirer tige zaboka, mettez-le dans mango. Ça l'a devenir. Pensez que ça va devenir un zaboka? Ça va devenir. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, quand nous-mêmes étudiants, quand nous sommes étudiants, nous sommes à l'université, nous écoutons des professeurs dire, et c'est ça qui fait que nous en famille, pour que famille soit capable de corriger nous, et bien nous, ça qui est essentiel. J'ouvre la parenthèse sur la mère de Moïse. Moïse a été adopté par la fille du roi Pharaon pour devenir roi à la place de Pharaon. Il est de la famille du roi. Mais après avoir sucé la substantifique moelle de l'évangile israélite, c'est une belle manière de parler, hein? Pour que ça qui entre dans l'IA reste pendant toute la vie, même s'il apprend toute l'autre science magique ou autre, mais ça le prend dans la famille ou important, oui, en tant que famille. C'est encore plus si vous avez des enfants. Hein?
extraordinaire. Dieu fait comme ça pour que les enfants qui viennent de là apprennent quelque chose qui fait qu'eux étaient forts pendant toute existence au point de vue de caractère, au point de vue éducation, pour eux extraordinaire. Dieu veut de nous des gens extraordinaires. C'est pourquoi il nous donne, il nous met en famille, il nous fait développer, il nous fait nous développer en famille. Selon espèce, quatrième jour là, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils suivent ou qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Le soleil pour éclairer pendant le jour et la lune pour éclairer pendant la nuit. Il y a eu un soir, un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Et remarquez une autre expression que le texte utilise. Dieu, après chaque jour, chaque œuvre terminée, le texte dit qu'il vit que tout était bon. Vous l'avez souligné avec moi, n'est-ce pas vrai, amis visiteurs qui m'écoutaient, hein? Il vit que tout ce qu'il avait fait, cela est bon. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants selon leur espèce et que les oiseaux volent sur la terre. Hein? Je vous mets dans la création de Dieu. Hein? C'est comme si vous étiez là, où est-ce que ça a fait, où est-ce que ça bon Dieu fait, ça le fin fait, et puis vous contempler. Oh, j'ai eu la chance d'habiter en province, de vivre en province, hein? de vivre dans la capitale à Port-au-Prince et dans l'après-midi du sabbat, d'aller avec la famille, les enfants. J'ai 2 filles, un garçon, d'aller avec les enfants. Et nous sommes 5 à gravir la montagne pour regarder la mer, pour regarder les arbres en bas, en haut. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et Dieu a fait tout cela pour le bien de la famille Adam et Ève, si vous préférez, du couple Adam et Ève. Les eaux ont produit en abondance des animaux vivants selon leur espèce, encore l'expression apparaît, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel, en haut et en bas. En bas, c'est la mer, en haut, c'est le ciel, les oiseaux au ciel et les poissons dans la mer. Oh, mesdames, messieurs, que j'ouvre la parenthèse pour signaler un autre élément des merveilles de Dieu. L'homme respirait. Comment les bêtes respiraient dans les eaux? Hein? Nous avons étudié ça, pas vrai? En sciences. Hein? Les poissons des eaux de la mer respirés par les bronchies. On va te ça va oublier. Par les bronchies. Bronchies sont une série de petits éléments comme petits cils. Et puis c'est ça qui permet, c'est encore mystère de Dieu, mes frères et mes sœurs, tout ce que Dieu a fait est merveilleux et mystérieux. L'homme pas fini qu'à expliquer. C'est ça fait que jusqu'à aujourd'hui encore, de temps en temps, il y a une nouvelle, n'est-ce pas, docteur Idens, il y a une nouvelle spécialité dans la médecine, dans la science médicale, parce que ils ont découvert que non pour telle chose de l'homme, il faut que spécialiser là-dedans, il y a des gens qui spécialisent là-dedans et qui communiquent et connaissance à l'ordre. C'est au fur et à mesure que il y a toute spécialité ça en médecine aujourd'hui, podiatre, pédiatre, tout, hein? Le chirurgien, tout. On contrôle dans la médecine aujourd'hui parce que Dieu est merveilleux.
et sa création est merveilleuse. Moi, je voulais que ça rentre dans le fondamental pour nous comprendre maintenant ce maintenant. Et à la fin de ce maintenant, la petite béni soit l'Éternel et me sentis que moi vivre beaucoup de la science de Dieu et qui fait de moi s'habiller, je veux dire, je ne peux pas gagner tel comportement que je gagné. Je ne peux pas agir envers parents, envers foyer, jamais qu'on agit, si qu'on agit de telle ou telle manière dans le sens négatif. Nous prenons les choses de manière positive. À la fin de ce semaine, c'est pour ça que je prié, pour que une ou deux familles, monde qui, membres famille, capable de dire oui, nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur est grand. Nous passons en pile semaine à vivre l'évangélisation, à pas envie de baptiser le monde. Oh, il y a des enfants qui doivent être baptisés, pasteur Ladini. Si tu m'écoutes, il y a des enfants, parents le disent à ma chère, parents pour baptiser. Et puis communiquer avec eux semaine dans les beautés du plan de Dieu pour la famille. Et que Timonio, 10 ans, 12 ans, 15 ans, capable de dire à fois ça, au nom de Jésus, il faut me baptiser. Au nom de Jésus, moi je veux venir une nouvelle créature comme mes parents. Alors si parents sont bons, m'estimer que nous bons. M'estimer que nous faisons ça qui est agréable, que les enfants capables d'apprécier et veulent imiter. Tout le monde a un mauvais côté, mais capable de joindre pour imiter les bons côtés. Dieu bénit, au 5e jour, le texte dit que Dieu bénit les animaux de la mer, les oiseaux du ciel. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Vers 6e jour, là, je parle le jour de la création de Dieu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Nous tenons animaux vivants, mais dans la mer, comme les poissons, les grands poissons, les petits poissons et tous les autres grands animaux de la mer et les oiseaux du ciel. Et cette fois-ci, ce sont les grands animaux, l'on rentre dans un zoo. J'ai visité dans le jardin botanique pour voir différentes plantes et chaque pays a une espèce que nous pas gagnons en Haïti ou ailleurs. Que ce soit bête, que ce soit les plantes dans la science botanique. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Dieu fait affaire avec un ordre, une discipline. Pour qui ça le fait bête, gros bêtes, les hippopotames, les éléphants, les rhinocéros, les grands animaux, le 6e jour, et ensuite dans le même jour là, il va dire que le béni bête, non, il dit ouais, bon. Il dit, ouais, ça va faire bon. Dans 2 fois. 2e jour là, il dit, ouais, ça va faire bon. Et dans le 6e jour là, en 2 fois, pour les animaux, les grands animaux, il dit, ça va faire bon. Parce que après le fin fait, les animaux, le poil fait, créature qui est plus merveilleuse de toutes. L'homme. Genèse 1er. Si Bible ouvre le texte, ça, peut-être, il dit, Dieu dit, faisons l'homme, n'a pas avancé dans étude non. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi le texte emploie-t-il 2 mots qui semblent dire la même chose à notre image, selon notre ressemblance? Mesdames, messieurs, la réponse est nette, c'est du vouloir de Dieu. Que le vouloir de Dieu, de sa sagesse, comme
pour ici faire venir le roi de la création. Le roi de la création va apparaître dans la nature, ressemblance, c'est la nature de Dieu. L'image là, c'est comme le portrait, ressemblance avec Dieu, l'image de Dieu. L'image, c'est le physique, et la ressemblance, c'est la nature, n'est-ce pas vrai? Voilà, Dieu créa, au verset 27, l'homme à son image. Il créa l'homme à son image, et il répétait, il le créa à l'image de Dieu. L'homme est comme dépositaire de la souveraineté divine. L'homme et la femme constituent la fin de la création de Dieu. Le texte dit que Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu dit, comme pour les autres, au verset 22, grands animaux, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. À cette première faveur de la fécondité que l'homme partage avec les animaux, s'en ajoute une seconde faveur qui lui est propre. Dieu dit qu'il domine. Il va dire ça pour les grands animaux. C'est pour l'homme seulement, il dit qu'il domine. C'est la souveraineté sur tous les autres habitants de la terre. Une souveraineté cependant pacifique, qui plus tard, après le déluge, se réalisera par la force. Mes frères et mes sœurs, moi j'ai dit des choses extraordinaires, en même temps que monter, en une font descendre. Une souveraineté pacifique, qui plus tard, après le déluge, abvine une souveraineté par la force. Dieu créa la première famille de la terre à partir de la bénédiction. Et Genèse chapitre 2 qui semblait comme une nouvelle présentation de la création de Dieu. Au verset 7, il dit, Dieu dit, faisons un petit détail en plus de la création de l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et puis, Dieu soufflait dans la narine de l'homme un souffle, il prend de la terre, qui est de la matière, pour que l'homme toujours connaisse qu'il sortit de la terre, il est lié à la terre, il doit protéger la terre, c'est-à-dire protéger, comme on parle de l'environnement, protéger l'environnement. Nous là, frères et sœurs bien-aimés, c'est une belle étude, hein? L'étude de la Bible en commençant par la Genèse. On ne peut pas comprendre la Bible si on ne parle pas par la Genèse. Parce que Genèse a mis des bases là. Et soit cette base là, l'écriture de la création de Dieu, l'histoire de la création de Dieu, on va accepter tout le reste là. Et on va se sentir heureux d'être création de Dieu, créature de Dieu. Et pour vivre selon Dieu différemment des animaux. Mais Dieu doit tirer pied. Dieu doit voltiger. Dieu doit faire rocher. Mais où pas doit faire rocher. Entre parenthèses, nous avons dit un bagage dans le texte. Et puis moi, je lis. Parce que moi, je lis que il y a un monde qui choisit pour le gourmet avec cochon. Même s'il gagne une bataille là, d'abord été sale, et puis cochon a brûlé. Pas gourmet à cochon, parce que si vous gourmet à cochon, va sale. Pas faire mon manque aux dégâts dans la bataille avec eux, non manquer mon dégâts. Quand vous manquez mon dégâts, vous va prendre tête. Dieu veut que vous soyez et que vous restiez à son image et à sa ressemblance. Et toutes les fois que vous décidez de rester à l'image de Dieu, il y a des paroles ou pas dit, il y a des regards ou pas bailler, il y a des actions pas posées. Et comme la famille est la base de la société, les enfants qui seront élevés
de cette famille-là qui acceptait Dieu comme créateur, mais la mené vie bien. Regardez bien l'histoire, nous sommes sur le point de finir, on devrait peut-être finir déjà. Dieu prend de la terre, il fait l'homme. Hein? Mes frères, mes compagnons de route, messieurs, levez tête, non. Dieu prend de la terre, il fait l'homme. Il ne pas prendre de la terre, il fait la femme. Mesdames, il n'y a pas gourmet pour échec le boni, pour être comme l'homme. Vous êtes femme, restez femme. Vous êtes homme, restez homme. Dieu créa un homme, il créa une femme. Et ça me fait mal d'apprendre que dans notre église aussi, il y a des hommes qui veulent être homoparental. Homo, c'est-à-dire parents qui fait famille homo. Et dans ça dans l'église, c'est dommage. Nous marchons, nous entendons ça, mais nous montons avec tête nous. Homo. Dieu créé un homme. Les animaux parlent, tout paraît. Plusieurs mâles paraissent, plusieurs femelles paraissent. Mais pour l'homme, il fait différemment. Est-ce que vous voulez suivre ça m'a dit là? Et ça m'a dit là, il est important pour nous arrêter tranquille, pour nous respecter peut-être nous en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu prend la femme de l'homme, parce que c'est même nature là. C'est une partie. L'homme comprend ça, l'esprit inspiré ça. L'elle regarder la femme à côté de lui, l'elle film toute bête, non, pour qu'il ait un sentiment que le seul, il faut le sortir dans la solitude là, il parle même état. Dieu fait le dormir. Et Dieu tirait dans merveille, mon Dieu, il tirait dans le génie, il tirait la femme. Hein? La femme, quand vous décidez de vous marier à une femme, vous choisissez une personne qui va devenir une seule chair. Jésus répétait dans Matthieu 19, l'homme est devenu une seule chair avec sa femme pour qu'elle vive à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Pour qu'elle vive à l'image et à la ressemblance de Dieu, non comme des bêtes, d'accord, dit un bon créole, comme des animaux. Parce que chaque fois la boumée entre nous, vous êtes comme deux animaux. Créole là, l'être peut-être là. Comme deux bêtes, vous préférez. Mais quand nous rassemblons, nous disons j'ai commis une erreur et nous dit excuse-moi. Vous revenez à la place de Dieu. Vous devenez créature à la ressemblance de Dieu. Homme qu'on en veut finir, frères et sœurs bien-aimés, pour marquer la perfection de l'œuvre, il déclara que tout était très bon, parce que le roi de la création, le représentant de Dieu sur la terre, je m'imagine que les anges ont été, et Madame White l'a dit, que les anges éclataient en chant d'allégresse à la sortie de l'homme et de la femme. Le chapitre 2 de la Genèse est extraordinaire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu pourrait prendre aussi de la terre et souffler dans les narines pour former la femme. Il ne l'a pas fait. Hein, frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu remet nous. L'expression Adama signifie de la terre pour l'homme. Et Ish qui signifie celui qui a le regard tourné vers le haut. Celui qui a le regard tourné vers le haut. Dieu donne autorité à l'homme aussi qu'à la femme. Et les mariés, le mariage est affaire de gens équilibrés. Il y a trop d'assommants dans l'affaire mariage. Il y a des gens qui ne sont pas de marier parce qu'ils ne sont pas comportés en tant que créatures équilibrées, responsables. Les actes posés par Dieu pour fonder, établir la première famille de la terre
sont extraordinaires. Tout ce que Dieu a fait est pour préserver la famille, même dans les temps difficiles, les temps de crise. Dieu, pour asseoir la famille, il a accordé 4 dons que je vais citer rapidement. Et puis, je fais une déclaration, et puis, je m'assois. 4 dons que mon Dieu bat l'homme, pas oublier. La ressemblance avec Dieu, un caractère droit. Ecclésiaste 5, verset 9 dit, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Deuxième bagage là, c'est le souffle de vie que l'a accordé à l'homme. L'homme est comme divino-humain, comme type de Jésus-Christ, mais Jésus a fait la différence, il est divino-humain, divino, Dieu, homme en même temps. Jésus est Dieu, homme. Mais l'homme est divino-humain dans le sens qu'il a le souffle de Dieu en lui, qui le diffère des animaux, des autres créatures. Le troisième don que Dieu a accordé à l'homme, c'est la domination. Il partage sa souveraineté avec l'homme. Et quatrièmement, c'est le jardin que le retirer après. Il retire le jardin après. À soir d'après. Ça. Oh, les familles souffrent aujourd'hui de tous les maux. À cause de cela, l'Église souffre aussi, l'État et la société, de manière générale, qui deviennent en ruine. Ils peuvent tous disparaître, mais non la famille. Mon sujet pour ce soir ou demain, c'est pour ce soir. Comme on me dit qu'il y a réunion ce soir, mettez l'ordre, mets de l'ordre dans ta maison. On va prendre un sujet à ce faire. Moi, je vais définir aussi, moi, je vais titrer une descente en enfer. Nous sommes dans le paradis. Et paradis a basculé comme pour faire une chute. Et c'est cette chute que nous allons considérer ce soir. Nous souhaitons que dès maintenant nous prédisposer, nous dire quant à la forme là. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Il a travaillé dans les esprits des dirigeants pour que déterminer moment ça pour avoir cette semaine de famille. Et si Dieu l'a voulu, ils l'ont voulu aussi. Et nous devons le vouloir nous aussi. Et comme on a montré que nous fléris par la présence en ligne. Ranger cause contre killer, dirigeant un petit killer, pour capable là ensemble et pour nous savourer parole mon Dieu. Éternel notre Père, notre Dieu, tu nous as bénis en ce jour. Tu nous as inspiré ta parole. L'assemblée, l'église, qui représente l'église, mais encore séparée cette fois-ci. Nous avons écouté avec attention comment tu as pris du temps pour créer toutes choses pour notre bien, pour le bien de l'homme. Et les choses ont détérioré. Nous souffrons tous. Nous sommes perdus dans l'océan de la souffrance. Mais Dieu veut nous relever. Et après ça, pendant ce maintenant, dans le plan que le gagne pour la famille, comment le choisir pour le relever nous. Que ton Saint-Esprit continue à nous bénir. Qu'il nous garde en paix pendant cette journée de bénédiction et de grâce. Et que sa parole travaille notre vie. Et que nous ayons une famille protégée, préservée, même dans ces temps difficiles. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Restez dans la paix du Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous vivons nos moments pour que nous remercions du fait que tu nous as parlé par le canal de ton serviteur, Pasteur Théa. Nous remercions du fait que le département des activités familiales mettait en service aussi grandiose, aussi sincère, aussi pieux pour que nous soyons capables retrancher nous dans la vie familiale. Nous demandons pour bénir la famille, le département qui est responsable par la famille Hippolyte, et aussi la famille du pasteur et docteur Ladini, et aussi toutes les familles qui se trouvent ici à Beraka et aussi sur les ondes. Seigneur, nous te remercions encore. Et ta parole a été prêchée avec force, avec hardiesse, et que tout sera dit qu'à venir directement, et d'une façon
à nous édifier, à nous, non seulement au niveau de l'Église, mais au niveau familial, à ce que nous reconnaissons que nous différons. Non seulement pour ce soir, pour aujourd'hui ce sabbat, mais tout au cours de cette semaine, nous remettre au département. Alors que nous pourrons nous déplacer, nous pourrons aller rentrer, Seigneur, que ta grâce, ta paix, ta miséricorde, ton amour reste et demeure sur chacun de nous, sur tes enfants, sur le pasteur, les pasteurs qui sont responsables au cours de cette semaine et tous ceux qui vont nous écouter. Les écouter au cours de cette semaine. Entends, exauce, bénis, purifie. Au nom et par la mère de Jésus, nous te prions. Amen.